Nabil. Bonjour. On va savoir comment vous abordez justement cette phase retour de Ligue des Champions. Le premier, on va dire, vrai match à domicile de l'OL dans cette compétition, cette saison. Ouais, c'est vrai, on a la chance de jouer ce premier match retour à la maison devant notre public. Après, je pense qu'on va l'aborder comme on a abordé tous les matchs précédents, avec beaucoup d'envie. Voilà, l'envie de faire plaisir à nos supporters, de nous faire plaisir à nous. Même si ces derniers temps c'est un peu plus compliqué dans le jeu. Mais voilà, on est confiant et on est prêt. So, was erwarten Sie für das erste Rückspiel von dieser Gruppenphase morgen? Ja, das ist das erste Spiel und zwar zu Hause. Wir wollen viel Leidenschaft ins Spiel geben. Wir wollen Spaß haben. Wir wollen, dass die Fans auch Spaß haben. Auch wenn das so schwierige Zeiten für uns in der letzten Zeit waren. Wir wollen einfach so ein gutes Spiel liefern. Ouais, bonjour Nabil. Bonjour. François Gomez, Le Progrès. Tu n'étais pas au match aller, je pense que tu l'as vu à la télévision. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a eu plusieurs séquences aussi? Vous pouvez le gagner, mais ça a été quand même un petit peu chaud pour votre équipe. Ouais, j'ai regardé ce match à la télé. Voilà, c'est une très belle équipe qui aura en face demain. Voilà, qui essaye de produire du jeu, qui est porté vers l'avant. Voilà, ça va être un bon match et comme j'ai dit, on est tous prêts et j'espère que demain on gagnera ce match. Du warst beim Hinspiel nicht da. Was hast du gedacht von dem ersten Spiel? Ja, ich habe das Spiel vor dem Fernseher geguckt. Ich kann sagen, dass der TSG ein gutes Team ist und die wollen schönes Fußball spielen, nach vorne spielen und wir werden mal morgen sehen, wie das abspielt. Nabil, bonjour. Bonjour. L'année dernière, vous avez fini sur les 10 derniers matchs quasiment dans le même système tout le temps, ça fonctionnait bien. Là, on a l'impression que vous n'arrivez plus à trouver le système qui vous convient. Quel est ton sentiment? Ouais, c'est vrai qu'on a essayé plusieurs systèmes de jeu. Voilà, après, le coach essaie de s'adapter aussi aux joueurs qu'il a de disponibles, comme il y avait pas mal de blessés ces derniers temps. Mais voilà, là, pratiquement tout le monde est apte et j'espère que voilà, peu importe le système que le coach utilisera demain, il sera performant. Letztes Jahr in den letzten 10 Spiele der Saison haben sie so das gleiche System gespielt. In der letzten Zeit haben die versucht, so verschiedene Systeme zu spielen. Was ist das Beste eurer Meinung nach? In der Tat, wir haben viele verschiedene Systeme probiert. Passt gerade nicht im Moment. Wir hatten viele Verletzungen. Der Coach muss sich auch anpassen, welches System er da spielt. Aber ich denke, morgen, egal was wir für ein System spielen, wir müssen eine gute Leistung liefern. Nabil, tu dis on est prêt. Qu'est-ce qui te donne toute cette confiance alors que vous sortez juste d'un match, sans doute le plus mauvais match de cette saison? Déjà parce que c'est la Ligue des Champions. Voilà. Peut-être qu'on n'aborde pas la Ligue des Champions comme on aborde le championnat, même si on devrait. Mais voilà, des matchs comme ça, tous les jours, rêve d'en jouer. Donc voilà, tout le monde est prêt. Même si, comme j'ai dit, vous l'avez dit ces derniers temps, voilà, on a du mal à produire notre jeu. Du hast gesagt, wir sind bereit für das morgige Spiel, auch wenn die vielleicht das schlechteste Spiel gegen Bordeaux gespielt haben. Warum hast du so viel Selbstvertrauen? Naja, vielleicht weil das jetzt die Champions League ist und das ist ganz anders, wie man sich vorbereitet, als vielleicht für ein Ligue 1 Spiel. Und alle träumen von solchen Spiele zu spielen in der Champions League. Deswegen sind wir alle bereit und wir werden so alles morgen geben und ein gutes Spiel zu liefern. Nochmal. Bonjour Nabil. Lors de sa dernière conférence de presse, Bruno Genesio a insisté sur le rôle de capitaine et ce qu'il attendait de toi à ce niveau-là. Comment tu te situes désormais dans ce rôle que tu endosses depuis pas mal de temps maintenant? Et puis quels sont tes relais, quels sont les autres leaders de l'équipe sur lesquels tu peux aussi t'appuyer? Les autres relais, il y a Marcelo, Jérémy Morel, Anthony Lopez. Bon, là, c'est des joueurs d'expérience aussi. Après, même si c'est moi le capitaine, voilà, il y a d'autres joueurs qui prennent la parole, qui donnent des consignes, qui motivent le groupe. Mais c'est vrai que ça fait maintenant un peu plus d'un an que je tiens ce rôle-là. Et voilà, on essaie de donner le maximum, comme j'ai dit, d'aider les partenaires du mieux possible.
Also Coach Bruno Genesio hat seine Erwartung von dir so als Kapitän gegeben. Was ist denn deine Rolle und welche sind deine Vizekapitäne in der Mannschaft? Naja, als Vizekapitän kann ich Spieler so wie Marcelo nennen, Jeremy Morel, Anthony Lopez. Das sind erfahrene Spieler in der Mannschaft und die helfen mir, die reden mit den Spielern, die motivieren den anderen Spieler. Und ich bin Kapitän seit mehr oder weniger mehr als ein Jahr und ich gebe mein Bestes, um diese Rolle zu spielen. Bonjour Nabil. Bonjour. On parle beaucoup ces dernières semaines des problèmes défensifs de l'Olympique Lyonnais. Il y a un joueur qui les illustre un petit peu ces difficultés, c'est Marcelo, qui est en dessous des attentes. Comment tu analyses un petit peu son début de saison compliqué et comment comment tu le sens au sein du groupe en ce début de saison? Je le sens bien, personnellement. Après, voilà, des phases un peu plus compliquées dans le football, ça arrive à tous les joueurs. Voilà, peut-être qu'il vit une période un peu plus compliquée, mais c'est comme ça. Voilà, c'est un joueur qui a un bon état d'esprit, qui a un bon mental, et je sais que voilà, c'est une passe qui va lui passer rapidement, j'espère. In der letzten Jahr, das waren so Probleme in der Verteidigung und wenn man so individuell reden kann, so mit Marcelo, der vielleicht so nicht so gut war in den letzten Spiel. Was ist denn deine Analyse wegen der Verteidigung und Marcelo selbst? Also wegen Marcelo, ich denke, es geht ihm gut. Jeder Fußballspieler hat schwierige Zeiten in seine Laufbahn. Vielleicht ist das jetzt so eine Periode für ihn. Aber der ist ein Spieler, der einen guten Teamgeist hat und ich hoffe, dass er morgen so wieder so völlig dabei ist. Nabil, bonjour. Bonjour. Comment tu expliques que vous ayez perdu un petit peu votre fond de jeu et qu'est-ce qu'il va falloir faire demain soir contre cette équipe d'Hoffenheim? Non, on l'a pas perdu. Je pense pas qu'on l'a perdu, mais c'est vrai que les derniers matchs, ils ont été assez médiocres à ce niveau-là. Maintenant, il faut que tout le monde se remette au travail et dès demain, parce que voilà, ce sera un match très important qu'il faut absolument gagner. In der letzten Zeit, wir haben den Eindruck, dass Lyon seinen Fußball verloren hat, Fußballstil verloren hat. Was erwartest du denn für einen Morgen? Naja, es ist klar, dass unsere letzten Spiele etwas so durchschnittlicher war, aber wir arbeiten hart und wir wissen, dass morgen so ein sehr wichtiges Spiel ist und wir werden hart arbeiten, hart kämpfen, um das Spiel zu gewinnen. Nabil, on évoquait tout à l'heure ton rôle de capitaine. Le président Aulas, coach Bruno Genesio, disait dernièrement que voilà, ils attendaient beaucoup de toi pour ce genre de rendez-vous. Est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour prendre la parole avant le match, les heures qui vont précéder ce rendez-vous que certains qualifient comme une finale de cette phase de groupe? Oui, on sait que c'est un rendez-vous très important demain. Voilà, après, une finale, je ne sais pas, parce qu'il restera encore 2 matchs. Mais c'est dans ces moments-là bien sûr, qu'il faut prendre la parole et qu'il faut faire prendre conscience au groupe que voilà, on a quelque chose de beau à faire demain. Et bien sûr que voilà, après le plus important, c'est pas ça, c'est ce qu'on va faire sur le terrain. Also nochmal, zurückzukommen auf diese Rolle vom Kapitän, der Präsident Jean-Michel Aulas und der Coach Bruno Genesio haben viele Erwartungen von dir in diese Champions League Spielen. Ein sehr wichtiges Spiel, vielleicht wie eine Finale für diese Gruppenphase. Es ist ein wichtiges Spiel natürlich. Ich würde nicht von einer Finale reden. Es sind noch so 2 Spiele nach diesem Spiel. Natürlich werde ich reden. Es ist sehr wichtig zu reden vor so einem Spiel. Aber das ist nicht was wir gut machen müssen. Wir müssen gut auf dem Spielfeld spielen. Das ist das Wichtigste. Nabil, un de tes premiers mots, c'était dit on a envie de faire plaisir aux supporters. Moi, j'aimerais savoir de quelle manière l'ambiance qu'il y a autour de l'équipe en ce moment, l'ambiance autour de Bruno Genesio, l'ambiance, on l'a vu encore samedi avec des sifflets, on l'a vu sur Depay aussi. De quelle manière ça impacte vos performances? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une forme, tu vois, de manque de confiance qui commence à naître de tout cet environnement qui est pas très positif. Ouais, c'est compréhensible après. Voilà. Nous-mêmes, on est joueurs, on était sur le terrain et voilà, on n'était pas satisfait du match, on n'était pas satisfait de nous. Voilà, moi, je me mets à la place des supporters qui payent un billet, qui viennent, qui veulent passer un bon moment et voilà, c'est compliqué de voir son équipe malmenée. Après, je pense pas que ça ait un impact sur notre confiance. Voilà, on est des joueurs de haut niveau, on est préparé à ça.
Deine ersten Wörter waren so, du willst, dass die Fans so Spaß morgen haben bei dem Spiel. Wie ist jetzt die Atmosphäre in dieser schwierigen Phase von Lyon und wie viel Impact haben die Fans auf diese Atmosphäre? Man kann verstehen, dass die Fans nicht zufrieden sind. Als Spieler sind wir auch nicht zufrieden von unserer Leistung. Die Fans, die kaufen so ein Ticket, um uns zu sehen, die wollen Spaß im Stadion haben, die wollen schönes Fußball sehen. Also kann man so richtig verstehen. Aber ich denke, wir sind professionelle Spieler und es hat keinen Impact an uns und an unser Selbstvertrauen. Oui. Nabil, est-ce que tu fais un parallèle avec la période où vous avez joué Caen et Manchester City, qui avait été justement un match assez médiocre et un excellent match de Ligue des Champions? Et est-ce que, sans trahir de secret, comme l'a suggéré votre président, vous vous êtes par exemple réunis ensemble les joueurs? On s'est réunis ensemble? Oui. Ouais. On se réunit souvent ensemble. Ouais, pas que dans les phases un peu plus compliquées. Mais après, pour revenir à la première question, c'est vrai que quand on a joué contre Manchester, on avait fait un match assez moyen à Caen. Voilà, après Manchester, voilà, tout le monde a eu la motivation et voilà, on a réussi à faire un exploit là-bas. Demain, il faudra être dans le même état d'esprit et avoir la même envie que tous les matchs de Ligue des Champions qu'on a joués. Vor dem Spiel gegen Manchester City haben sie so ein durchschnittliches Spiel gegen Caen geliefert. Der Präsident Jean-Michel Aulas hat von einem Meeting zwischen den Spielern geredet. Ist das auch der Fall jetzt? Wir treffen uns öfters mit den Spielern, auch in gute Zeiten. Es ist wahr, dass vor dem Spiel gegen Manchester City haben wir so ein nicht so gutes Spiel gegen Caen gemacht. Aber vor dem Spiel gegen Man City waren wir alle motiviert, wir haben eine Topleistung geliefert. Und ich hoffe, dass es dann das gleich morgen sein wird und dass wir alle motiviert und unsere Rolle spielen während dieses Spiels. Dernière question. Nabil, pour revenir un petit peu sur la question du système et du tâtonnement un petit peu observé depuis quelques semaines, est-ce que pour ouvrir le champ des possibilités à ton entraîneur, tu serais prêt à évoluer sur un côté comme tu l'as fait contre Toulouse l'année dernière ou à la Coupe du Monde, ou à évoluer en relayeur comme tu l'avais pu le faire notamment à Guingamp la saison dernière? Moi, je suis au service de l'équipe. Comme je le dis, depuis que je suis en pro, depuis que je joue au foot à Lyon même, je suis au service de l'équipe et là, le coach a besoin de moi. Voilà, je rechignerai pas. Ouais, bien sûr. Ça veut dire oui, en vrai. Wir haben so von verschiedenen Systemen gesprochen. Würdest du bereit sein, so vielleicht in der Flügel zu spielen, wie du bei letzter Saison gemacht hast oder gegen eine französische Mannschaft? Kannst du deinem Coach so helfen? Ich bin immer bereit, meiner Mannschaft zu helfen, sogar von Anfang an, als ich ein junger Spieler war hier in Lyon. Ich bin hier für den Coach und ich kann ihm helfen, wo auch immer ich spielen werde. Merci Nabil. On arrive dans quelques instants avec Bruno Genesio.
à ceux qui viennent d'arriver. Encore une fois, vous avez des micros à votre disposition de part et d'autre et je vous demanderai de lever la main avant de poser votre question. Merci. So, guten Tag für die Kollegen, die jetzt angekommen sind. Bitte, wenn Sie Fragen haben, halten Sie eine Hand hoch und warten Sie auf das Mikrofon, bitte. Bonjour Bruno. Bonjour. Comment justement vous abordez ce premier match, on va dire, à la maison avec le public de Ligue des Champions et qui va lancer évidemment cette phase retour de Champions League aussi? Pour nous, c'est comme si on jouait un 16e de finale parce que c'est qu'en cas de victoire, on fera un grand pas vers la qualification, même si mathématiquement rien ne sera définitif. Donc c'est avec beaucoup de détermination et d'envie qu'on attend ce match devant notre public parce que le match contre le Shakhtar était dans un contexte très particulier. Et je crois aussi parce qu'on doit une revanche à notre public par rapport à ce qu'on a montré samedi. Das ist jetzt das erste Spiel von der Rückrunde hier in der Gruppenphase der Champions League. Wie fühlen Sie sich vor diesem ersten Spiel der Rückrunde? Naja, es fühlt sich so tatsächlich so wie ein Knockout-Spiel ein bisschen, weil falls wir gewinnen, dann machen wir so einen großen Schritt nach der Qualifikation. Natürlich sind große Erwartungen von diesem Spiel, weil wir wollen auch so unsere Fans zurückgeben. Das erste Heimspiel gegen Shakhtar war ein bisschen so anders, weil keine Zuschauer hier waren. Und auch nach dem Spiel vom Wochenende gegen Bordeaux müssen wir ein bisschen mehr zeigen zu unseren Fans. Bonjour Bruno. Finalement, depuis le début de la saison, les questions et vos réponses restent les mêmes autour du thème de l'inconstance de votre équipe, qui reste d'actualité forcément par rapport à ce qu'on a vu contre Bordeaux. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous poser la question, d'être un peu découragé, de vous dire est-ce que mes vertus, est-ce que mon discours passe finalement auprès de cette équipe? Non, pas découragé, parce que ça fait partie de notre métier, de sans cesse se remettre en question et de recommencer et de ne pas lâcher. Voilà. C'est vrai qu'on constate que très souvent, avant un match de Champions League, on a les mêmes attitudes et les mêmes comportements, notamment cette saison, si on prend les 3 matchs précédents, nos matchs de Champions League, à savoir Caen, Nantes et Bordeaux. Mais il n'est pas question de lâcher, au contraire, hein, c'est à nous de tout faire pour que ça change. Sie haben so gute Zeiten, schwierige Zeiten gehabt so in der Saison. Meinen Sie, dass vielleicht so Ihre Rede nicht durchkommt zu den Spielern? Haben Sie Ihre Hoffnung ein bisschen verloren, wenn Sie sehen, wie das alles läuft? Nein, man muss nie aufgeben, man muss immer weitermachen. Und wir haben gesehen, dass für alle unsere 3 Champions League-Spiele, die Vorspiele, die wir gemacht haben, Caen und Nantes und Bordeaux, waren nicht so gut. Also wir müssen nichts aufhören, wir müssen weitermachen und ich bin sicher, dass es so klappen wird. Oui, Bruno, bonjour. Bonjour. Quand on sort d'un match comme celui de samedi, l'entraîneur a la tentation de vouloir remettre les mêmes, de tout changer, de changer de système. Quel est un petit peu l'état d'esprit dans lequel tu es avant ce match? Non, pas de tout changer, mais simplement, après le match de Caen où on avait fait match nul et où on n'avait pas été très convaincant dans le jeu, on a gagné à City. Ce qui montre bien que, d'une part, ce sont 2 compétitions complètement différentes et que la vérité et les constats du match de samedi, pour moi, doivent être mis de côté et que demain, c'est un tout autre match qui se prépare et qui se présente à nous. Wenn man so ein Spiel gemacht hat, so wie Samstag gegen Bordeaux, hat man vielleicht so Lust, ein bisschen so die Spiele zu ändern, das System zu ändern, oder will man so die gleichen Spiele benutzen? Nein, wir wollen nicht so alles so auf den Kopf stellen. Wir haben gesehen, so wenn wir gegen Caen gespielt haben, haben wir so danach in Manchester City gewonnen. Das sind 2 verschiedene Wettbewerbe und wir müssen das Spiel von Samstag gegen Bordeaux an der Seite legen und wir wollen nochmal so nicht so alles auf den Kopf so dann drehen. Au coup de sifflet final, Bruno, du match face à Bordeaux, tu disais qu'il fallait maintenant réfléchir pour rebondir, activer les bons ressorts. On entendait Raphaël aussi qui expliquait qu'il fallait communiquer davantage dans ce groupe et pas seulement lever le bras lorsqu'il y avait une passe qui était mal ajustée. Qu'est-ce qu'il y a eu depuis samedi pour justement trouver ce rebond, réussir ce rebond? Comme pour une fois, rien
apparu dans la presse, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a eu. Ça restera entre nous. Voilà. Ah oui, on a fait moins de tennis ballon, c'est ça que tu veux dire? Les deux. Rebooster, c'est pas le terme que j'emploierais parce que je sais que mes joueurs répondront présents demain. Ils l'ont déjà montré, j'ai confiance en eux dans ces occasions-là. Donc on a travaillé, oui, tactiquement. On a beaucoup parlé. Voilà, mais je vous dis, ce qui s'est dit et ce qu'on s'est dit restera entre nous. Nach dem Spiel gegen Bordeaux haben Sie auch erwähnt, dass man vielleicht noch ein bisschen ändern soll. Raphael hat sogar gesagt, man sollte mehr kommunizieren, nicht nur so auf dem Spielfeld, sondern aus dem Spielfeld. Hat sich was geändert seit Samstag? Naja, für einmal so ist nichts in der Presse rausgekommen, also ich würde kein Wort darüber sagen. Aber wir haben natürlich so mental gearbeitet, taktisch gearbeitet aber die Spieler sind bereit für solche Champions League Spiele und sie haben 100% mein Vertrauen aber wie gesagt, da es nichts rausgekommen ist, dann würde ich kein Wort darüber sprechen. Alexander Bohnengel de Sky Deutschland, bonjour. Das Hinspiel, welche wichtigen Erkenntnisse nehmen Sie aus dem Hinspiel mit für das Spiel morgen und inwieweit kann durch die Teilnahme von Nabil Fekir das ein anderes Spiel werden als vor 2 Wochen? Donc, quelles sont les leçons que vous avez retenues du match aller à Hoffenheim et quel rôle va jouer Nabil Fekir qui lui était absent au premier match? La leçon du match aller, c'est que, comme on le prévoyait, ça a été un match où dans les deux équipes, il y a eu beaucoup de déséquilibre, beaucoup d'erreurs défensives des deux côtés. Donc on doit tirer les enseignements, nous, par rapport à ce qui s'est passé au match aller. Concernant Nabil, j'attends de lui qu'il assume et qu'il joue le rôle qu'il a joué jusqu'à présent de leader technique sur le terrain, mais aussi son rôle de leader d'équipe, de capitaine d'équipe, qu'il a eu l'habitude d'assumer toute la saison dernière. Voilà, il revient de blessure, il a fait sa rentrée contre Bordeaux. Et je pense qu'il doit donner encore plus de confiance à l'équipe parce qu'on sait que quand il est là, l'équipe est plus forte. Donc ça va donner encore plus de confiance à notre équipe. Also natürlich, was beide Mannschaften aus dem Hinspiel so nehmen können, ist, dass es waren viele Fehler von beider Seite in der Verteidigung. Das müssen wir natürlich so besser machen. Und was die Rolle von Nabil angeht, er ist unsere technische Leader, er ist der Teamleader, der Teamkapitän und er muss auch seine Mitspieler motivieren, wie er dann letzte Saison gemacht hat. Er ist jetzt zurück von einer Verletzung. Sein erstes Spiel war das Spiel gegen Bordeaux. Und wenn er da ist, dann gibt er auch mehr Vertrauen zu seinen Mitspielern. Und das erwarte ich von ihm morgen. Bonjour Bruno. Bonjour. Une petite question qui concerne vos difficultés défensives, avec la difficulté de trouver un leader aujourd'hui aussi dans ce secteur de jeu. On attendait Marcelo dans ce rôle-là. On voit qu'il vit un début de saison compliqué. Comment tu analyses un petit peu son début de saison et est-ce que tu as des explications sur les difficultés qu'il éprouve? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que tu as des explications sur les difficultés qu'il éprouve? Est-ce que tu as pu en discuter avec lui et avoir un retour là-dessus? Oui, on a eu une discussion avant le match de Bordeaux, mais je crois que à chaque fois qu'on parle d'un cas individuel, il faut le comparer au collectif. Je crois qu'aujourd'hui, si nos difficultés défensives existent, ce n'est pas seulement lié à des comportements individuels défaillants, c'est lié à une animation parfois défaillante, collective. Et ça part au départ peut-être d'efforts qu'on ne fait pas suffisamment, que ce soit pour presser, récupérer le ballon plus haut ou pour faire un bloc plus bas et être beaucoup plus compact. Donc ça serait trop simple de stigmatiser nos difficultés défensives à 1 ou 2 comportements défaillants de nos joueurs. Also Sie haben ja erwähnt, so die Probleme in der Verteidigung. Vielleicht fehlt so ein Leader, so der Führer der Verteidigung, was man so von Marcelo erwartet hat. Warum ist es so? Warum hat er so viele Schwierigkeiten? Haben Sie mit ihm geredet? Ich habe mit ihm darüber gesprochen vor dem Spiel von Bordeaux. Aber bevor man so mit der individuellen Spieler spricht, dann sollte man über so die Leistung von der Verteidigung als eine Einheit und vielleicht da sind so individuelle
Sachen, was die Spieler nicht machen, die tun nicht genug, so um den Ball zurückzuerobern. Vielleicht stehen wir ein bisschen zu tief. Also Vormann so natürlich über diese individuelle Fälle, dann würde ich mich lieber konzentrieren als die Verteidigung, als eine Einheit, als eine Mannschaft. Bonjour Bruno, tu parlais du match avec beaucoup de déséquilibre au match aller justement. Est-ce que tu t'attends au même style de match demain ou justement par rapport au match aller et par rapport à l'enjeu qu'il peut y avoir demain, ça peut être un peu différent? En tous les cas, de notre côté, j'espère qu'on aura un équilibre supérieur à celui que l'on a eu à l'aller. Maintenant, c'est un match un petit peu comme si on jouait un match à élimination directe demain. Parce que ce soit pour eux ou pour nous, la victoire est décisive, peut-être décisive. Donc il est possible qu'on soit sur une configuration de match un petit peu identique à celle du match aller. Mais l'important pour nous sera d'être beaucoup plus équilibré à la perte du ballon et d'éviter de faire les erreurs individuelles que l'on a pu faire aussi sur les buts que l'on a encaissés. Was erwarten Sie für das Spiel von morgen? Erwarten Sie so auch ein Spiel, wo Sie das Gleichgewicht so nicht richtig gefunden haben? Ich hoffe mindestens von unserer Seite, dass wir uns besser so in die Mannschaft finden, ein besseres so Gleichgewicht spielen. Wie schon erwähnt, das ist wie ein Knockout-Spiel morgen. Wer morgen gewinnt, kann dann so selbst seine Qualifikation dafür entscheiden. Also vielleicht wird das so eine Art vom Spiel, so wird das gleich sein. Was ich möchte, ist, dass wir besser stehen, so wenn wir den Ball verlieren und dann vielleicht nicht so tief und ein bisschen besser in diese Umschaltphase. Bonjour Bruno, Mike Calvin, Dauphiné Libéré. Je voulais savoir comment est-ce que vous jugiez les débuts de Moussa Dembélé sous les couleurs lyonnaises et comment est-ce que vous jugiez son adaptation au sein du collectif? Moussa a fait des débuts que je trouve plutôt encourageants puisqu'il a marqué des buts. C'est ce qu'on attend déjà d'un attaquant. Donc c'est plutôt un bon début. Je pense qu'il a encore aussi des progrès à faire, notamment dans les transitions et dans les déplacements. Mais pour l'instant, je dirais que ce sont des débuts plutôt satisfaisants. Parce que c'est pas évident d'arriver dans un nouveau club comme ça pratiquement au dernier moment pour un jeune joueur. Il ne faut pas oublier que ça reste encore un jeune joueur. Donc ce sont des débuts que je juge encourageants. Also können Sie ein paar Wörter über die Integration von Moussa Dembélé und was bis jetzt so gespielt hat? Er macht, was man von einem Spieler, so wer vorne spielt, so erwartet. Das heißt, dass er so Tore macht und das ist, was man von ihm erwartet. Er hat sich verbessert in dem Umschaltspiel und auch in seine Laufwege. Er hat sich gut integriert, was nicht so einfach ist, weil er sehr spät erst zu Lyon gekommen ist. Also deswegen bin ich mit ihm zufrieden mit seiner Leistung soweit. Bruno, tu parlais je suis un peu loin. Ouais. Tu parlais d'équilibre d'équipe à trouver. Justement, cet équilibre-là, il viendra aussi à travers peut-être le système que tu vas pouvoir trouver. Est-ce que là aujourd'hui, tu te dis, il faut que je me détermine sur un système où tu as pas un peu l'impression que les joueurs ont du mal maintenant parce que ça change très souvent et puis vu leurs caractéristiques, c'est un peu compliqué de trouver le système qui conviendra à tout le monde, quoi. C'est plutôt ça pour l'instant. Le système de jeu, quand on est entraîneur, on en a tous un préférentiel. Après, parfois, il correspond au joueur que vous avez et parfois, il ne correspond pas. Lorsqu'il ne correspond pas, il faut bien s'adapter et trouver le système qui correspond le mieux aux qualités de vos joueurs. C'est notre métier. Voilà, donc s'il y a des changements de système, c'est aussi parfois parce qu'il y a des absences, des indisponibilités, puis des retours pour lesquels on doit s'adapter. Donc évidemment qu'on préfère avoir un ou deux systèmes parce que ça facilite les repères et les automatismes, mais je pense que notre métier est aussi de s'adapter aux qualités de nos joueurs et les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Sie haben wieder erwähnt, dass man den Gleichgewicht findet in der Mannschaft. Sie haben verschiedene Systeme probiert und ist das so, dass die Spieler das nicht verstehen, dass sie nicht das richtige System finden? Naja, das ist mehr, dass man ein System finden muss und jeder Trainer hat natürlich so ein Lieblingssystem, das er so gerne spielen sollte, aber der muss sich anpassen, ob die Spieler da sind oder nicht, ob sie verletzt, ob sie zurück von einer Verletzung kommen und das ist ja unser Job, so uns anzupassen für die verschiedenen Systeme und
wie schon erwähnt, so jeder Trainer hat so 1 bis 2 Lieblingssysteme, wo er gerne spielt, aber er muss gucken, welche Spieler da sind. Aber ich denke, dass die Spieler sich gut auch anpassen können an verschiedene Systeme. Bonjour Bruno, voilà deux conférences de presse où tu évoques le rôle de capitaine, tu dois tenir Nabil Fekir. Est-ce que cela signifie qu'il est moins investi que la saison passée dans ce rôle-là? Et de l'extérieur aussi, contre Bordeaux, on a eu l'impression que l'équipe manquait peut-être de leader, de patron pour réveiller un peu le collectif. Quel est ton sentiment? Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il est moins investi. Mais malheureusement, il est arrivé plus tard que les autres, puisque, comme vous le savez, il a participé à la Coupe du Monde et il a été champion du monde. Donc il est rentré plus tard. Il a ensuite été blessé. Donc c'est pas du tout ce que je veux dire quand je parle de ça. Au contraire, je pense que ça nous a énormément manqué. Et comme il revient de blessure, je pense que ça va être un plus pour l'équipe, que ce soit dans le vestiaire d'avant-match, mais aussi sur le terrain pour donner encore plus de confiance à cette équipe. Et Nabil est un leader technique, il est aussi un leader de vestiaire. On l'a découvert l'année dernière et il l'a assumé. Mais il ne doit pas y avoir que lui non plus. Il doit y avoir d'autres relais, c'est important. C'est important dans les bons moments et ça l'est aussi dans les moments un peu plus difficiles. Donc je compte beaucoup sur cet aspect-là demain pour que Nabil et d'autres aient cette attitude sur le terrain et en dehors. Sie haben nochmal erwähnt, also schon in 2 verschiedenen Pressekonferenzen, die Rolle von Nabil Fekir als Kapitän. Meinen Sie, dass er vielleicht so weniger involviert in seine Rolle und wenn man so ein Spiel wie das Spiel von Bordeaux nimmt, dass er vielleicht hätte mehr so reden sollen und mehr seine Spieler motivieren sollen? Nein, ich denke, was passiert ist, dass er ziemlich spät gekommen ist, so hier zurück nach Lyon, nach der WM, nach der WM-Titel. Dann hat er sich verletzt und er hat uns natürlich gefehlt und wie er dann das letzte Saison gemacht hat als Kapitän. Und ich denke, er tut das dann richtig. Er ist ein Leader in der Kabine, er kann seine Mitspieler motivieren, auf dem Spielfeld auch, wie schon gesagt, der technische Leader, wie er letzte Saison gab. Aber er ist nicht alleine. Wir brauchen auch mehrere Vizekapitäne, wenn Sie dann sagen, wir haben sowas nötig, wenn es etwas schwieriger ist. Und das erwarte ich auch für den Rest der Saison von Nabil, aber auch von anderen Spielern. Les 2 dernières questions. Bruno, tu disais tout à l'heure avoir confiance en tes joueurs pour le match de demain. On imagine que tu te posais plus de questions samedi soir. Qu'est-ce qui t'a rassuré, ou un peu rassuré, ces 72 dernières heures? Et est-ce que, bon, à défaut de savoir si Lyon gagnera, est-ce que tu es convaincu que Lyon jouera au moins en équipe demain? Ce qui me rassure, c'est, comme je vous l'ai dit, ce qui s'est passé après les matchs de championnat qui ont précédé nos matchs de Champions League. Ce qui me rassure, c'est ce que j'ai vu depuis le match de Bordeaux, dans ce qu'on a pu échanger entre nous et dans les attitudes. Et ce qui me rassure aussi, c'est que je connais mon groupe, je connais mes joueurs. Et je sais que je peux avoir confiance en eux. Et je sais qu'ils auront à cœur de montrer un tout autre visage, à la fois pour nous, pour eux, pour notre public, parce que samedi, j'ai trouvé que le public avait été très présent et très indulgent avec nous. Et je sais qu'on aura à cœur de leur donner aussi une revanche à eux. Donc pour toutes ces raisons, j'ai confiance en mon équipe et en mes joueurs. Sie haben gesagt, Sie haben Selbstvertrauen so in Ihren Spieler und meinen Sie und denken Sie, dass morgen OL so sich als Mannschaft so zeigen wird und dann besser machen wird? Also was ich schon gesagt habe, ist, dass wenn ich sehe, wie wir in den Champions League Spiele gespielt haben nach unserer diese anderen Spiele wie Caen zum Beispiel vor Manchester City, dann bin ich etwas erleichtert. Und auch was passiert ist seit das Spiel von Bordeaux, die Kommunikation zwischen uns, wie die Spieler sich benommen haben. Ich vertraue den Spieler völlig und ich denke und ich bin sicher, dass die eine andere Seite von Olympique Lyonnais zeigen werden. Die werden das tun für uns, für Olympique Lyonnais, für unsere Fans und besonders für unsere Fans, weil ich finde, dass unsere Fans sehr geduldig waren und wir müssen denen was zurückgeben in das Spiel morgen. Dernière, Bilal. Bruno, pour parler d'un de vos adversaires demain, c'est le retour à Lyon d'Ishak Belfodil. Quel souvenir tu gardes un petit peu de sa formation ici? On sait qu'il y avait beaucoup d'attentes, donc il passe par d'autres chemins. Et comment tu as pu loger un petit peu son évolution il y a 15 jours lorsque vous les avez affrontés? Et lors des matchs que tu as pu aussi observer, j'imagine, à la vidéo.
Isaac était un joueur en qui on avait beaucoup de confiance et de perspective à Lyon. Il m'a donné un petit peu de fil à retordre parfois, mais c'est un garçon attachant qui a beaucoup de potentiel et je trouve qu'il a beaucoup évolué en maturité. On l'avait croisé déjà l'année dernière lors d'un stage en Espagne et on avait eu l'occasion de discuter et j'avais trouvé un garçon qui avait beaucoup évolué mentalement et dans sa maturité. Et il y a 15 jours, lorsqu'on s'est croisés, on a de nouveau discuté et j'ai eu la confirmation que c'était devenu un très bon joueur, ce dont on ne doutait pas déjà à l'époque, mais aussi et surtout un homme. Et je pense que ça change beaucoup de choses aujourd'hui dans ce qui monte sur le terrain. Vielleicht an unser Gegner so ein bisschen zu sprechen. Ich würde gern sagen, und ein Spieler, der hier zurück in Lyon kommen will, Isaac Belfodil. Was sind deine Erinnerungen von seiner Zeit hier bei der OL und wie hat er sich entwickelt? Isaac Belfodil, das war ein Spieler hier, wenn er in Lyon war. Wir hatten viel Vertrauen, viele Perspektive für ihn mit Lyon. Es waren auch einige schwierige Zeiten, das muss ich nicht lügen, aber das war ein Spieler mit viel Potenzial, der sich sehr gut entwickelt kann. Ich hatte ihn letztes Jahr so in einer Trainingscamp in Spanien schon getroffen und ich hatte gefunden, dass er sich mental sehr stark entwickelt hatte, mehr als Mann sich entwickelt hat. Und vor 2 Wochen, wenn ich ihn betroffen habe, das hat sich nur bestätigt. Das ist also nicht nur ein Top-Spieler, aber dann so ein Top-Mann geworden. Und ich freue mich, ihn so wiederzusehen hier in Lyon. Merci. Donc l'entraînement est à 17h45. Vous pourrez accéder au centre à partir de 17h30. Merci. Ab 17:30 Uhr können wir für 15 Minuten das Training sehen. Danke.